Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet. Ce sujet parle de responsabilité dans un poste bien défini. Il y a deux options. La première option, sortez de l'école et directement après le stage, vous avez décroché un emploi et vous êtes nouveau dans cet emploi. L'autre option, c'est que vous êtes déjà quelqu'un qui a du métier, un rodé du métier, mais tout de même, vous êtes nouveau dans un nouveau poste, si on peut emprunter ce langage-là. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire quand je suis nouveau dans un poste? C'est de ça que nous allons discuter. Alors, prenons le premier cas. Je suis tout nouveau, je viens d'être embauché pour ce travail, pour ce poste bien précis. Ça peut être un poste d'ingénieur, un poste de technicien. Je parle du domaine informatique, bien entendu. Comment est-ce que je dois me prendre? Il y a l'humilité. L'humilité de reconnaître qu'avant toi, il y a des gens qui sont déjà là, qui font déjà le boulot. Soit tu es venu pour appuyer l'équipe, soit tu es venu pour apporter du nouveau. Donc, dans tous les cas, il faudrait admettre qu'il y a déjà des gens qui étaient là avant toi. Donc, cette humilité doit te pousser à leur quand même donner le respect dont ils ont besoin et être courtois avec ces personnes-là. Parce que c'est eux, en fait, qui doivent te montrer comment, en fait, c'est eux qui doivent te permettre plutôt d'intégrer rapidement l'équipe, qui doivent te permettre de comprendre, d'appréhender comment est-ce que le système que je suis en train d'intégrer fonctionne. Donc, ces personnes, tu dois tisser de très bons liens avec eux. Pourquoi? Parce que il est arrivé des gens nouvellement recrutés, certains avec des gros diplômes, avec des grandes certifications, ils viennent, ouais, je suis cela, c'est moi le boss, c'est moi le nouveau, c'est moi, désormais c'est à moi que vous reportez, ceci, cela, alors que ce que tu as appris à l'école est différent de ce que tu vas maintenant affronter à partir de là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris sur le banc, mais sur le terrain, il y a d'autres comportements qu'il faudra ajouter. Il y a d'autres manières, il y a d'autres méthodes qu'il faudra apprendre. Et c'est ça qui permettra que tu puisses bien commencer ta carrière et évoluer. Donc, cette humilité également va te permettre d'avoir plus de relations et t'ouvrir les portes pour ta carrière. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui étaient là qui doivent te former. D'une certaine façon, oui, quel que soit ton diplôme, ce que tu as appris à l'école, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne peut découvrir que sur le terrain. Donc, tu peux avoir un master, un bac plus 5, un bac plus 10, bac plus 20, oui, c'est que ça reste entièrement de l'école. Je ne dis pas qu'on apprend autre chose à l'école et sur le terrain, c'est autre chose. Il y a des nuances. Il y a des choses que tu ne peux appliquer qu'étant sur les bancs de l'école. Il y a d'autres que tu découvres également sur le terrain. Et c'est ceci qui constitue l'expérience et ta propre expérience à toi. Donc, tu as besoin d'être humble. Ça te permettra que les gens puissent te donner un coup de main dans tes tâches, ils puissent également t'orienter, ils puissent même te former. Oui, ça c'est très important, c'est parce que c'est étant dans la carrière, étant dans la profession qu'on apprend aussi beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû apprendre quand on était sur le banc de l'école. Le deuxième cas, c'est tu as déjà fait ta carrière, tu as fait tes preuves ailleurs. Aujourd'hui, tu es venu, tu intègres une nouvelle équipe, peut-être que tu es même un manager. Oui, ok. Et comment il faut se prendre dans ce sens-là? L'humilité revient toujours parce que c'est grâce à l'humilité que tu pourras demander à ceux-là qui t'entourent pour leur dire, bon, voici, moi je suis venu pour que nous puissions continuer déjà ce que vous avez commencé. Oui, c'est vrai, tu as ta manière, peut-être que tu veux tout changer, oui. Mais d'abord, il faudrait gagner la confiance de ceux-là qui sont là, qu'ils croient en toi, qu'ils croient que ce monsieur va venir ou bien cette dame va venir pour apporter quelque chose de nouveau, ou bien pour renforcer l'équipe, ou bien pour nous aider encore à aller plus loin. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce que l'équipe ne tenait pas? Est-ce que l'équipe tenait mais il n'y avait pas un dirigeant qui pourrait aider cette équipe à aller un peu plus loin, à atteindre les objectifs plus grands? Ok? Donc, l'humilité te permettra de gagner la confiance de cette équipe qui était déjà là. Et l'humilité également te permettra de découvrir clairement quel est le rôle de chaque personne
quel est le profil de chaque personne et comment est-ce que moi en tant que manager je peux utiliser ces ressources-là, les mettre ensemble et tirer le meilleur de cette équipe ou bien utiliser cette équipe et aller un peu plus loin et gagner les objectifs qu'on a fixés. Donc, tu as besoin toujours de l'humilité. Quelle que soit déjà la carrière que tu as déjà menée, quels que soient les rangs que tu as déjà occupés, tu as besoin de l'humilité. On a vu des chefs qui étaient venus. Certains, ils ne valaient rien. Oui, parce qu'ils ne connaissaient rien du métier. Mais voilà, c'est moi le chef, ceci, cela. Et on a vu également le résultat. Ils n'ont pas pu réussir. Ils n'ont pas pu réussir dans leur mission. Certains étaient venus également tout humblement. Et ils ont appris de ceux-là qui étaient déjà là. Et ça leur a permis d'atteindre des objectifs plus grands. Donc voilà comment est-ce qu'il faudra se prendre quand on est nouveau dans un emploi. Merci.